Après avoir ignoré le souhait le plus cher de sa mère et découvert qu'elle était morte, Gary rentre chez lui pour les funérailles et découvre que tout ce sur quoi il comptait appartient désormais à un parfait inconnu. Gary, je t'ai demandé de me rejoindre ici parce qu'il est temps pour toi de t'installer, a dit Diane à son fils dans leur café préféré. Ils s'étaient assis et avaient bavardé avant qu'elle ne passe aux choses sérieuses, mais c'était la raison de leur rencontre. « Maman, je ne suis pas prêt à me marier », se moque Gary en riant. « Ce n'est pas ce que je demande. Bien que tu aies presque 40 ans, Gary. Tu aurais dû être prêt pour le mariage il y a 10 ans quand ton père est mort, soupire Diane. Ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin que tu commences à diriger l'entreprise. Pourquoi? Les cadres font du bon travail et tu peux continuer à la diriger, dit-il en roulant des yeux. Non, je ne peux pas. Il est temps pour moi de prendre ma retraite et pour toi d'exploiter ton potentiel. Je le ferai, mais j'ai déjà réservé un voyage à Cabo pour 2 semaines, et ensuite, je vais au lac de Côme pour 2 autres semaines, et je... Gary s'est arrêté pour sortir son téléphone. Gary. S'il te plaît, écoute-moi. Je vieillis et je suis malade. S'il te plaît, je t'en supplie, commence à prendre les choses au sérieux. Tu es brillant. Tu l'as toujours été, mais tout ce que tu fais, c'est faire la fête, sortir avec des filles et voyager. J'ai besoin que mon fils commence à prendre ses responsabilités, a supplié Diane. Non, je ne le suis pas, mon fils. Je suis malade. Je ne sais pas combien de temps il me restera. Ton père et moi avons créé cette entreprise à partir de rien. Pour t'offrir le monde. Nous avons tout donné. Maintenant, il est temps de prendre ce que tu as reçu et de t'appliquer, a-t-elle poursuivi. Je le ferai, dit-il en marquant une pause. Dans un an environ. Il faut que ce soit aujourd'hui. Les cadres peuvent diriger l'entreprise pendant un certain temps, mais je suis toujours là, à superviser. Nous avons besoin de quelqu'un dans la famille pour gérer les choses où tout l'argent que tu aimes tant, pourrait disparaître comme du sable qui passe entre tes doigts. Tu comprends? S'il te plaît, si ma dernière volonté. Je veux que mon fils reprenne l'entreprise, supplie Diane, presque à bout de souffle avec l'intensité de ses paroles. Cesse de parler de dernière volonté, mère. Tu es en parfaite santé. Enfin, peut-être pas en parfaite santé, dit Gary d'un ton désinvolte. Fils. Si tu ne respectes pas mes souhaits comme je te l'ai demandé, je changerai mon testament. Je ne te donnerai rien, a déclaré Diane en plaçant ses mains sur la table et en le regardant fixement. Gary s'est encore moqué. Je suis sérieuse. D'accord. D'accord. Je reprendrai l'entreprise, a finalement déclaré Gary en levant les mains en signe de défaite. Diane soupire de soulagement et tente de reprendre son souffle après l'effort fourni à ce moment-là. Elle discute de plusieurs documents importants et de la façon dont son père a géré certaines choses. Cependant, la femme âgée ne savait pas que Gary n'écoutait pas. Il était dans un avion pour Cabo 2 jours plus tard. Et 5 jours plus tard, Diane est morte. Toutes mes condoléances, Gary, l'un des cadres de son entreprise, M. Salinger, a serré la main de Gary après les funérailles.
Les gens faisaient la queue pour lui présenter leurs condoléances et lui apporter leur soutien, mais Gary voulait juste en finir. L'avocat de la famille avait fini par le retrouver à Cabo après la mort de sa mère parce que Gary avait mis son téléphone en mode avion pour éviter les appels de Diane. Il ne savait pas qu'elle était décédée. D'un côté, il se sentait terriblement mal parce qu'elle était sa mère et qu'il l'aimait. Mais d'un autre côté, il se sentait dérangé, aussi mauvais que cela puisse être à admettre. Il ne le dirait à personne, bien sûr. Mais il avait dû annuler ses voyages avec sa nouvelle petite amie, Rosalia, une belle femme latine qui avait fière allure à son bras. Maintenant, il devait régler quelques affaires et s'occuper des funérailles et de la lecture du testament. Il ne s'inquiétait pas de la menace proférée par sa mère lors de leur rencontre autour d'un café, car elle était décédée si tôt. Au lieu de cela, il envisageait d'aller au bureau et de confier la direction à un cadre pendant un an. Gary ne voulait surtout pas que sa vie s'arrête à ce moment-là. Alors que les personnes en deuil et les amis de Diane passaient, Gary a ressenti un sentiment de culpabilité. C'était son dernier souhait. De plus, il n'était pas prêt. Il s'était promis de reprendre l'entreprise dans quelques années. Il réaliserait son souhait en son temps. Dès qu'il aurait passé un peu plus de temps avec Rosalia ou toute autre femme sexy de ses voyages. Gary, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau dans quelques jours, lui dit finalement M. Goldstein, l'avocat de la famille, qui le distrait de ses pensées. Pourquoi la lecture du testament n'est-ce qu'une formalité, n'est-ce pas se demande Gary, peu intéressé. Non, il faut en passer par là. Il y a quelque chose que votre mère a changé récemment et vous devez être là, insiste l'avocat. Vous ne pouvez pas vous en occuper ? Dit Gary en roulant des yeux. Non. Très bien. Finissons-en. J'ai eu une semaine épouvantable et je ne peux plus accepter de réunion, demande Gary dès qu'il entre dans le bureau de M. Goldstein et qu'il déboutonne sa veste de costume. Mais quelque chose du coin de l'œil attire son attention. Un vieil homme mal habillé était également assis dans le bureau. Gary ne l'avait jamais vu auparavant. Il ressemblait à un mendiant avec son pain non taillé et ses mains rugueuses. Gary fronce le nez devant l'étranger et regarde l'avocat. Monsieur Goldstein, qui est-ce ? Qu'est-ce ce que cet homme peut bien faire ici ? Nous lisons le testament de ma mère. Il n'est pas nécessaire que l'une de ses œuvres de charité soit présente, commente Gary, presque indigné. Asseyez-vous, Gary, dit patiemment Monsieur Goldstein. Il soupire, attrape la chaise à côté de l'étranger, l'éloigne et s'assoit enfin. Ça a intérêt à être rapide, Goldstein. Je n'ai pas le temps pour les bêtises. Très bien. Je vais m'y mettre, mais je dois vous présenter à M. Ferris, déclare Monsieur Goldstein. Vous pouvez m'appeler Aaron, dit le mendiant, mais Gary ne veut même pas le regarder. Monsieur Goldstein a pris quelques papiers et a commencé à lire quelques détails. Il commença par les œuvres de charité que Diane soutenait et Gary commença à taper du pied avec impatience. Son avocat était vraiment un saint parce qu'il n'était pas impressionné par l'impolitesse de Gary. À mon fils, je laisse les boîtes de ses souvenirs d'enfance et $5000, annonça M. Goldstein. Gary a éclaté de rire, ce qui a poussé l'avocat à arrêter de lire et à enlever ses lunettes. Quelque chose de drôle ? Vous plaisantez ?
Vous voulez dire 5 millions, affirme Gary avec assurance. Non, Gary. Votre mère vous a laissé exactement ce que je viens de lire, poursuivit l'avocat en remettant ses lunettes en place. Le reste de mes biens et de l'entreprise revient à mon frère, Aaron Ferris, que j'aurais aimé connaître bien plus longtemps que je n'ai eu la chance. Comment ? Demanda Gary, en équilibre sur le bord de sa chaise. Mon frère ? Non. Je n'ai ni oncle ni tante. Le frère de mon père est mort des années avant lui, et ma mère a été adoptée par un couple qui n'avait pas d'autres enfants. Si est une erreur, monsieur Goldstein. J'exige que vous vérifiez à nouveau les choses. Gary, ce n'est pas une erreur. Votre mère a modifié son testament dès que vous êtes parti à Cabo. Elle m'a aussi dit certaines choses. Vous lui avez fait des promesses et vous ne les avez pas tenues. Monsieur Goldstein tente de s'expliquer, mais Gary l'interrompt en se levant d'un bond de sa chaise et en jetant quelques objets de son bureau. Des promesses ? Je lui ai dit que je reprendrais l'entreprise. Je n'ai jamais dit quand je le ferais. Gary s'est appuyé sur le bureau de l'avocat, pointant son doigt d'un air menaçant, mais il s'est ensuite tourné vers Aaron, qui était resté silencieux pendant tout ce temps. Je ne laisserai pas un sans-abri hériter de la société de ma famille. Il a dû tromper ma mère ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas mon oncle. Asseyez-vous, Gary, ou j'appelle la sécurité ou la police. Vous n'avez pas beaucoup d'argent pour la caution, alors je vous suggère de commencer à écouter, mon garçon, dit l'avocat, finalement fâché par les menaces du fils de sa défunte cliente. Monsieur Ferris est biologiquement le frère de votre mère. Elle le cherche depuis des années. J'ai le test ADN pour le prouver. Gary, qui s'était assis à contre-cœur, se dit « D'accord. Mais cela ne veut pas dire que je dois lui donner tout ce qui m'appartient. Cela ne vous a jamais appartenu, Gary. » Si est tout l'intérêt de cette situation. Il appartenait à vos parents, et maintenant, il appartient à Aaron. Avec un peu de chance, il en profitera avec sa famille. Dieu sait qu'il est bien mieux entre ses mains qu'entre les vôtres, a ajouté M. Goldstein, perdant enfin un peu de son professionnalisme et laissant transparaître ses pensées. Gary se tourna à nouveau vers Aaron. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Si est mon argent, a-t-il crié. Je vais prendre un nouvel avocat. » Gary arracha le papier de la main de l'homme et le déchira rapidement. C'était une lettre écrite à la main. « Cher Gary, à l'heure qu'il est, tu as probablement entendu ce que j'ai fait. Tu m'as menti. Tu as dit que tu ferais un pas en avant, puis tu es parti à Cabo. Très bien, tu peux choisir de faire ce que tu veux de ta vie. Mais je t'avais prévenu. Je t'ai dit que je ne te donnerai pas l'entreprise à moins que tu ne fasses l'effort et que tu me montres que tu peux protéger l'héritage de notre famille. Donc, maintenant, elle appartient à mon frère, Aaron. Oui, si est mon vrai frère. Il n'y a rien que tu puisses faire pour changer les choses. Tout est juridiquement contraignant, et j'ai même demandé à un médecin de vérifier mes capacités mentales et de signer une déclaration sous serment confirmant que j'étais sain d'esprit lorsque j'ai pris cette décision. Il est temps que quelqu'un qui accorde réellement de l'importance à la vie et à la famille reprenne notre entreprise. Aaron n'a pas eu la même chance que moi en ce qui concerne l'adoption.
Il a été élevé dans le système et n'a même pas pu aller à l'université. Mais il a fait de son mieux et a passé toute sa vie à travailler dur jusqu'à ce qu'il crée sa propre entreprise. La récession a coulé son entreprise et sa famille a fait faillite. Ensuite, sa fille est décédée et sa femme, eh bien, elle ne voulait plus vivre. Il a déprimé, perdu sa maison et erré dans les rues jusqu'à ce que je le trouve il y a moins d'1 an. Je l'ai recueilli et depuis, il est mon roc. Il était mon seul compagnon lors de mes rendez-vous chez le médecin et m'a toujours rassuré en me disant que tout irait mieux. Je sais donc qu'il s'occupera bien de cette entreprise. Je sais qu'elle est en sécurité entre ses mains car il ne m'a jamais rien demandé. Il ne me laissait pas lui acheter de nouveaux vêtements. Gary, tu n'as jamais connu la lutte. Si est peut être de ma faute. Je voulais te donner tout ce que je n'avais pas. Je n'aurais pas dû être aussi généreux. Si est donc ma dernière leçon en tant que père. Il est temps pour toi de grandir. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Mais je crois que tu as besoin de ça. Maman. Non, Gary a commencé à secouer la tête et à répéter le mot. Non, ma maman ne ferait pas ça. Elle ne le ferait jamais. Je voulais réaliser son souhait. J'avais juste besoin de temps. Monsieur Goldstein et Aaron se sont contentés de regarder Gary faire les 100 pas dans le bureau, brandissant la lettre et se parlant à lui-même. La réalité était trop dure pour lui. Il comprenait enfin ce que Diane avait fait. C'était réel. C'était en train de se produire. Mais il a également compris que sa mère n'était plus là. Il n'avait plus de famille. Sauf un oncle. Qu'est ce que je vais faire de ma vie? Gary s'est tourné vers l'avocat qui avait les yeux les plus impuissants. Il est parti comme un enfant de 5 ans perdu au centre commercial. Ma maman est morte. M. Goldstein respire profondément et va vers lui, posant ses 2 mains sur ses épaules. Vous allez commencer votre vie, maintenant. Vous avez un diplôme. Vous êtes intelligent, même si vous êtes un sale gosse. Vous pouvez trouver un travail. Vous pouvez réussir. Mais vous allez le faire comme nous tous. En travaillant dur. Les yeux humides et perdus de Gary ont fixé l'avocat jusqu'à ce qu'il acquiesce. Il s'est éloigné du cabinet d'avocat, engourdi, en direction de sa voiture. Il avait tant de choses à prévoir. Il ne pourrait pas payer le loyer. Qu'est ce que je vais faire? Qu'est ce que vous voulez? Jubiler? Demande-t-il. Mais il n'était ni en colère ni narquois. Il était vaincu, vide et tout simplement triste. Le sale gosse confiant et grossier qu'il avait été toute sa vie avait disparu. Non, mon fils. Si est juste que. Diane ne m'a jamais dit qu'elle allait faire ça. Je n'aurais pas accepté, a commencé son oncle. Je n'irai pas à l'encontre d'elle, cependant. Je ferai de mon mieux. Mais, aimerais-tu avoir un travail? Les sourcils de Gary se soulèvent. Vraiment? Tu sais quelque chose sur l'entreprise? Poursuit son oncle. Oui, je m'y connais. J'ai un diplôme en commerce, bredouille Gary. D'accord, dirigeons la société ensemble. Encore une fois, je n'irai pas à l'encontre des souhaits de ma sœur.
mais je pense que tu peux recommencer à zéro et apprendre ta leçon en gérant cette entreprise. D'accord ? Aaron a demandé, en tendant la main. Gary, qui avait ricané de l'homme il y a quelques heures à peine et avait même éloigné sa chaise pour ne pas s'asseoir à proximité, a saisi fermement la main de l'homme âgé et l'a remercié pour ce cadeau. Un an plus tard. Gary et Aaron se sont rendus ensemble sur la tombe de Diane le jour de l'anniversaire de son décès. Ils ont ajouté des fleurs fraîches et Gary a dit « Eh, maman. Je suis là. La société se porte bien. Je suis un jeune cadre maintenant, grâce à oncle Aaron. J'ai emménagé dans un nouvel appartement. Si est petit et les voisins sont bruyants, mais si est bien. Tu l'aimerais bien. Continue, Gary, a encouragé Aaron. Je voulais juste te dire que tu avais raison sur toute la ligne. Je n'aurais pas dû. J'ai gaspillé une grande partie de ma vie. Je le regrette maintenant, et je suis désolé. Je voulais que tu saches que je vais mieux. Je suis, d'une certaine manière, beaucoup plus heureux maintenant. L'entreprise est passionnante. Je suis heureux qu'oncle Aaron m'ait donné une chance. Gary s'arrêta pour respirer profondément. Alors, merci, maman. Pour la leçon. J'aimerais que tu sois là pour être fière de moi. Je suis sûr qu'elle est fière de toi, Gary, dit Aaron en mettant son bras sur l'épaule de Gary. Je le suis aussi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne gâtez pas vos enfants, quelle que soit la quantité d'argent dont vous disposez. Les parents peuvent donner à leurs enfants tout ce qu'ils n'ont pas eu tout en leur enseignant des leçons de vie précieuses pour qu'ils ne deviennent pas comme Gary. Apprenez de vos erreurs et faites mieux. Gary a regretté de ne pas avoir exaucé la dernière volonté de sa mère et a essayé de mieux faire lorsqu'il a réalisé qu'elle avait tout donné. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.